Merci. Nous venons de terminer la journée. Effectivement, vous avez vu que nous avons démarré depuis 8h30 et nous sommes là jusqu'à 22h. C'est pour vous dire la teneur un peu des informations et des discussions que nous avons eues cette journée. Effectivement, c'est une journée, c'est un séminaire, c'est une journée de réflexion. Et vous avez remarqué, nous sommes à un pas des vacances. Mais nous avons préféré, et ça c'est grâce à la vision du directeur, M. Ibrahim Diaw, de tenir cette rencontre. Cette rencontre a pour objectif de préparer la rentrée 2015-2016. Et pour ce faire, tous les chefs de division sont là, surtout les chefs opérationnels, les chefs de service opérationnels, en collaboration avec les étudiants, la commission sociale des étudiants. Et nous avons eu à aborder, durant les ateliers, les problèmes de l'hébergement, les problèmes de la restauration, les problèmes de l'épanouissement des activités culturelles, les problèmes du médical, les problèmes du transport, du cadre de vie, de la sécurité. Tout un ensemble. Un état des lieux a été fait. Ce n'était pas le lieu de faire l'inventaire ou l'évaluation ou le bilan, mais c'était de faire l'accent sur les perspectives pour la rentrée. C'est pour mieux préparer et accueillir les nouveaux étudiants. Pour ne pas être surpris, nous serons toujours prêts pour faire face, pour améliorer nos prestations. Ça a été l'objet de la journée. Et j'en profite vraiment pour remercier tous les chefs de service, les étudiants qui ont participé, l'amicale des femmes et l'ensemble du personnel pour cette réussite qui a été une journée. Et c'est aussi grâce aussi à la vision et à la volonté marquée par M. le directeur du poste. Mes impressions par rapport à cette situation, d'abord c'est de saluer la place du social dans le dispositif actuel de l'enseignement supérieur. Parce que le social était toujours relégué au second plan. Mais depuis l'arrivée de M. Marito Niane, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, nous sommes à notre place. Et le social détermine le plus souvent les résultats académiques. Aujourd'hui, le processus a été long, presque durant 2 ans. Nous avons travaillé ensemble avec les cabinets, avec le ministère, avec les différents partenaires pour la mise en place des centres régionaux. Aujourd'hui, nous tendons vers la mise en place des centres régionaux de Thiès, de Bambey, de Ziguinchor, de Sine Saloum. Bonne chose, parce que la cible, c'est les étudiants. Et ce que nous recherchons, c'est l'efficacité. Et pour avoir l'efficacité dans le domaine social, c'est la proximité. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous saluons le ministre. Maintenant, en bon technicien, effectivement, les gens ont leur point de vue. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on parle du social, c'est le coude, c'est la maison mère. Et le coude a porté Ziguinchor, a porté Bambey, a porté Thiès. Nous avons évalué les limites du portage. C'est pourquoi, techniquement, nous pensons qu'aussi, le coude ne peut pas porter aussi Diamniadio. Dakar a un statut spécial. Même si vous regardez au niveau des inspections, dans toutes les régions, il y a des inspections d'académie, mais Dakar a eu 2 ou 3 inspections. C'est normal aussi que Dakar puisse avoir 2 centres. C'est normal que Dakar puisse avoir 3 centres. D'autant plus que le coude fonctionne bien, mais le coude est surpeuplé. Le coude doit être redimensionné. Le coude peut accueillir 3 à 4 universités. Vraiment, c'est notre point de vue techniquement. Nous avons des problèmes avec le portage. Je vois mal comment porter encore le centre de Diamniadio. Et pour une question d'efficacité, nous pensons que le coude peut rester comme coude et Diamniadio peut avoir son centre. Vraiment, c'est ce que nous pensons techniquement, compte tenu de notre expérience dans le domaine des aides universelles. Donc les réformes, c'est tout un ensemble. Et nous inscrivons sur cette lancée. C'est la vision du président de la République, c'est la vision du ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a des réformes au niveau de l'enseignement supérieur. Vous savez, pour les réformes, c'est toujours difficile. Nous nous inscrivons, c'est pour cette raison que nous avons ce dynamisme avec les étudiants. Il y avait des habitudes. Traditionnellement, il y a des choses qu'on faisait, mais qu'on ne peut plus faire. Traditionnellement aussi, il faudrait dire aux étudiants ce que nous faisons, tenir le langage de la vérité en toute responsabilité. Les étudiants doivent défendre leurs camarades. Nous sommes au niveau de l'administration, on les gère en tuteur, mais aussi à responsabilité des 2 côtés. Les réformes dans son ensemble, vous savez, le fruit d'une réforme, on ne peut pas l'avoir tout de suite. Peut-être dans une décennie, on comprendra les pas de géant qui ont été faits par cette réforme et aussi par l'homme qui l'a fait, M. Marito Niane. Qu'on le veuille ou pas,
C'est la vérité. Lui, il est à sa place. C'est un bon ministre de l'enseignement supérieur. Vraiment, nous l'encourageons. Nous l'encourageons. Les gens disent qu'il est courageux. Mais c'est un courage. Le courage là n'est rien d'autre que la fermeté. N'est rien d'autre, pas la fermeté, mais même la force de ses convictions et de son intégrité.